Nous sommes le premier dimanche du temps de l'Avent, ce temps pendant lequel nous nous préparons à aller vers Noël pendant 4 semaines. Pendant ce temps, moi j'ai envie d'inviter à vous promener avec le personnage de Joseph. Joseph, l'époux de Marie, Joseph, le père terrestre de Jésus, dont l'histoire est racontée surtout dans l'évangile de Matthieu, dans les chapitres 1 et 2. Pourquoi ? Parce que Joseph est un rêveur, entre autres, et que moi j'ai envie de vous inviter à rêver pendant ce temps de l'Avent. 3 fois dans cette histoire, Joseph est visité par des anges, un ange, qui lui parle de la part de Dieu, 3 fois pendant ces 2 chapitres. La première fois, quand il apprend que Marie est enceinte et que ça n'est pas de lui. La deuxième fois, juste après la naissance de Jésus, lorsqu'il faut qu'il aille mettre l'enfant et sa mère à l'abri en Égypte. La troisième fois, quand ils reviennent d'Égypte pour aller à Nazareth. Et les 3 fois, il se passe exactement la même chose. Joseph dormait, il était à un carrefour de sa vie, à un moment où il ne savait pas quoi faire. L'ange le rejoint et au matin, il se lève. Il se lève comme on ressuscite. Il se lève comme il retrouve du sens à sa vie et de quoi faire à un moment où il ne savait plus vers où aller. Alors moi, j'ai envie de vous inviter à rêver de cette manière-là pendant ce temps de l'Avent. Non pas des rêves de grandeur, non pas des rêves d'enfants que les adultes regardent de manière un peu ironique comme quelque chose d'inatteignable, mais des vrais rêves. Des rêves qui peuvent changer le monde. Des rêves comme celui de Martin Luther King pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Des rêves qui changent la société parce que Dieu nous rejoint dans notre réalité, qui n'est pas une réalité facile, pas plus aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, mais une réalité dans laquelle il vient s'impliquer en Jésus-Christ et nous aider à choisir la vie.